appeler le pasteur pour la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais, à la suite donc de tout ce qui a été déjà dit, exprimer notre reconnaissance dans un premier temps à la famille et qui a bien voulu que nous puissions venir ici à la maison pour cette veillée à l'honneur de notre brave sœur, la sœur Kwasi, épouse Victoire. Alors, je voudrais d'entrée de jeu exprimer toutes nos condoléances. Nos condoléances à frère Kwasi, Philippe, ainsi que à la famille de la sœur Kwasi. Frère Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, la famille est bien représentée ici par la maman. Est-ce que je peux voir la main de la maman? Elle est quelque part là, ça. Voilà. Voilà, la maman donc de la sœur Victoire et sa grande sœur également qui a été là tout le temps, d'abord en Abidjan pendant pratiquement plus de 3 semaines et ensuite à Boaké. Je voudrais vraiment leur dire Yako et leur dire aussi que Dieu les fortifie et que Dieu la bénisse. Je crois que c'est Bamba Djeneba, si je n'ai pas oublié le nom. C'est bien ça. Voilà. Donc vraiment que Dieu te bénisse pour tout le soutien. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour tous ceux qui se sont mobilisés pour assister ce Kwasi pendant ces temps difficiles. Vous vous rappelez que en 2024, elle avait été victime d'une première attaque de cancer et pendant cette période, nous avons vu la main de Dieu intervenir de manière très spéciale. Et le cancer qui était au stade, je ne sais plus, 4, au stade 4, voilà, a été totalement éradiqué, tel que l'avait signifié le centre ou l'Institut de cancérologie, je crois que ça doit être au sud de Trècheville. Voilà. Et la sœur a repris la vie pendant la suite de l'année 2024 et 2025. Et puis bon, récemment, elle a été encore à nouveau attaquée par cette maladie. Et le Seigneur a décidé que la sœur Kwasi puisse entrer à la maison. Et nous bénissons son Saint-Nom. Nous rendons gloire au Seigneur parce que c'est une sœur qui était pour nous une référence dans la persévérance, une référence dans la sudité, une référence dans la solidarité, une référence, pas parce que quand quelqu'un meurt, les gens disent quand quelqu'un meurt, on dit tu as des bons mots. Non, ce n'est pas ça.
ce que je suis en train de dire, l'Église est témoin. Et je me rappelle que quand nous étions venus, je crois le 18, non le 19, le lendemain de son décès, son mari s'était tenu là et il avait dit clairement que lui, il peut témoigner que sa femme était une vraie chrétienne et que rien ne pouvait passer tant que cela n'était pas conforme à la parole. Et il a dit, ah, moi, c'est un autre cas, mais ma femme seulement. Combien était là qui avait entendu ça? Levez la main, on va voir. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux en tout cas d'être là ce soir pour apporter notre soutien, pour exprimer notre compassion, mais également pour élever nos prières. Pas pour que son âme soit sauvée, parce qu'elle l'est déjà, mais pour que ceux qui restent vivants puissent s'attacher davantage au Seigneur, parce que aujourd'hui c'est notre sœur Kwasi qui est couchée. Demain, le tour sera à quelqu'un d'autre. En tout cas, si Jésus tarde à venir. Voilà. Je voudrais que le technicien libère un peu mon micro. Que le technicien libère un peu mon micro. Voilà. Et nous voulons vraiment aussi élever nos prières pour que le Seigneur fortifie chacun de nous. Voilà. Je ne saurais donc je ne saurais terminer sans vraiment exprimer ma gratitude à mon aîné, à mon frère, le pasteur Zana, qui est là ce soir. Il n'y a aucun commentaire particulier à faire. C'est vrai, ils sont en d'accord, mais nous le savons tous. Nous sommes tous cette église de Boaké et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Et nous disons merci à tous les frères qui sont là. Que Dieu bénisse chacun et chacune. Je voudrais exprimer également notre reconnaissance à quelqu'un de particulier, à la sœur Salomon. Je voulais dire Ofoumou Salomon, après bon, je suis un peu mélangé. Voilà, qui pendant toute cette période-là également a été d'un secours, d'un soutien, qui a manifesté vraiment cette fraternité dont on a besoin, surtout quand on se retrouve dans de telles périodes. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse la famille de notre frère Salomon. Alors, vu que nous n'avons pas pu commencer pour des questions, on n'a pas pu commencer vite pour des questions logistiques, j'étais en train de dire que mais vraiment je vais me faire attendre et cela me mettait la pression. Mais je suis arrivé, j'ai vu que le problème technique n'était pas encore, venait plutôt à peine d'être réglé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je voudrais que vous alliez dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11.
L'Hébreu, c'est tout au fond de la Bible, juste avant le livre de Jacques. Et Apocalypse. Voilà. Au chapitre 4. Au chapitre 11 plutôt, excusez-moi, le verset 4. Chapitre 11, le verset 4. Pendant que vous cherchez, je voudrais aussi dire et exprimer toute notre reconnaissance au pasteur Kwame, dans l'église à Nembo ici, qui était là la dernière fois le dimanche, disons le 19 également, et avec certains membres de son assemblée, que le Seigneur les bénisse. Hébreux chapitre 4. Il faut aller comme ça. D'accord. Je vais lire le verset 11, pardon, le chapitre 11, le verset 4. Que dis-je? La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Merveilleux Père céleste, Dieu de gloire et de bonté, toi qui, Seigneur, as vaincu la mort, et ce soir nous te remercions et prions que, Seigneur, tu bénisses ce moment à la suite de ces cantiques que nous avons chantés en signe de notre adoration, de notre louange. Maintenant, bénis, Seigneur, la parole. Laisse que chaque entendement soit ouvert et rendu disposé par le Saint-Esprit, alors que nous nous tenons ici pour, Seigneur, la gloire de ton nom, en mémoire de notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais juste apporter une exhortation, une petite exhortation que j'ai intitulée « Quoique morte, sa foi parle encore ». Alléluia. Oui, ce soir, nous sommes rassemblés, pas pour faire la fête, pas pour un anniversaire, pas pour un succès quelconque comme nous le voyons souvent, et qui sont des événements qui nous permettent de nous rassembler et de nous réjouir, de jubiler, de chanter, de danser, de louer le Seigneur. Mais nous sommes rassemblés ce soir parce que c'est la mort qui nous rassemble. Mais tandis que la mort nous rassemble, Dieu nous parle. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas venus donc pour faire un spectacle, ni pour juger qui que ce soit, ni encore pour débattre de quelques questions que ce soit, puisque généralement on se réunit aussi pour de telles situations. Mais il s'agit premièrement d'honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ et de consoler la famille et écouter ce que Dieu dit à travers la séparation entre nous et la sœur Victoire, la clé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, ce n'est pas seulement
un pasteur qui parle. Non. Mais c'est la mort qui parle. Et la vie de la sœur Kwasi parle. Sa foi parle. Son souvenir parle. Alléluia. Quand nous voyons ses enfants, cela parle. Alléluia. Et ainsi Dieu parle à chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, comme le dit le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand un homme naît, il naît dans un monde dans lequel le diable et ses démons sont les maîtres, sont ceux qui influencent, sont ceux qui rendent la vie amère. Alléluia. Donc, l'homme qui naît, il rentre dans un monde de tourments, il rentre dans un monde d'épreuves, il rentre dans un monde de confrontation. Alléluia. Et autant que nous sommes ici, nous sommes passés déjà par certaines confrontations, par certaines difficultés et par des épreuves. Au point que certains, à un moment donné, ont pensé même à la mort. Si la mort me prend, ou si la mort me prenait, ce serait mieux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde dans lequel le diable et tous les démons qui se sont élevés de manière orgueilleuse contre la seigneurie, contre la divinité du Créateur ont été précipités. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Amen. Au verset 2, il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et la mort de la sœur Kwasi Victoire est encore une preuve par 4 que ce que la Bible dit est une réalité incontournable. Que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, un jour, tout homme, qui qu'il soit président, qu'il soit grand scientifique, qu'il soit président du monde entier, qu'il ait la plus grande armée, les plus grandes richesses, peu importe sa célébrité, peu importe son pouvoir, alléluia, il va se coucher un jour. Pourquoi? Parce que l'Éternel en a décidé ainsi. Et c'est cela qui devrait rendre l'être humain humble. Et savoir que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison où on fait la fête. Alléluia. Oh frères et sœurs, quel moment merveilleux. Pourquoi ce moment est-il merveilleux? Il est merveilleux. Et c'est pourquoi on doit plutôt sentir la joie. La joie sur les visages. Ce moment est merveilleux parce que c'est l'un des meilleurs moments où l'homme s'assoit tranquillement et se rend compte que ce que tu as dit n'est rien d'autre que la vérité. Que tu le fais ou pas, que tu sois content ou pas, que tu t'enregistres ou pas, que tu sois d'accord avec Dieu ou pas, que le pasteur ne te plaise pas ou pas, parce qu'il le répète et insiste, Dieu est Dieu et ce qu'il dit arrivera tôt ou tard. Alléluia. Amen. Ce moment est un moment heureux pour nous les croyants. Parce que nous savons que nous serons séparés un jour de ce corps mortel. Et cela va nous mettre dans une autre dimension. Là où ce ne sera plus ce corps fatigué, rempli de cicatrices. Alléluia. Amen. Ce monde-là
où on peut contracter le cancer. Ce monde où on peut contracter le VIH. Ce monde où on peut contracter l'Ebola. Ce monde où on peut contracter l'ulcère de Burili. Alléluia. Ce monde où la tension tue chaque jour. Où le taux de glycémie s'élève et tue chaque jour. Et la médecine dit, nous on ne peut pas. Alléluia. Et elles sont plus comme ça ces maladies. Où le médecin, ou le professeur titulaire de médecine, peu importe sa connaissance, peu importe leur détermination. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur parce qu'il a grand intérêt d'avoir la médecine. Mais il y a des niveaux. Il y a des types de maladies qu'il ne peut pas guérir. Parce que Dieu a dit que l'homme qui est né de la femme, toute tête qui naît sur cette terre, alléluia, dans la chair humaine, parce qu'il y a une autre naissance sur cette terre qui est différente de celle dont je parle. Et dont nous avons beaucoup parlé ces temps-ci à l'église, qui est la nouvelle naissance. Mais quand vous naissez dans le corps humain, peu importe, alléluia, ce que les hommes feront, amen. Un beau jour, vous mourrez. Parfois, une maladie grave. Parfois, et beaucoup passent par là, par des maladies que l'on soigne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu doit garder à lui seul la souveraineté, la seigneurie, alléluia, son autorité, parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Si les médecins parvenaient à guérir toutes les maladies, alors ce serait eux qui seraient Dieu. Amen. Mais Dieu donne des limites à la science, il donne des limites à la connaissance scientifique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur, il est le créateur. Amen. Et c'est pourquoi ce moment est pour nous un moment, alléluia, un moment où nous nous sentons le plus à l'aise parce que nous voyons la parole s'accomplir. Et nous savons que quand un homme meurt en Christ, il n'est pas mort. Il est dans la région du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes d'accord que c'est un bonheur pour nous de venir dans une maison de deuil. Amen. Parce que cela nous permet de nous asseoir et de réfléchir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au verset 3, la Bible dit, toujours dans l'Ecclésiaste, il dit, mieux vaut le chagrin que le rire. Donc ce soir, si tu sens de l'amertume dans ton cœur, c'est encore mieux pour toi. Parce que ça te permet de t'asseoir et de réfléchir. Et de méditer. Amen. Elle te dit, est-ce que je suis pas d'accord avec Dieu? Alléluia. Amen. Frère, au verset 4, la Bible dit, la suite il dit, car avec un visage à Christ, le cœur peut être content. Alléluia. Le visage est Christ, mais le cœur content. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est vrai. Oui. Vraiment, la situation est compliquée. Mais je bénis ton Seigneur. Parce que je sais que même si ce corps tombe, alléluia, je rejoindrai mon Créateur. Et une joie. Alléluia. Mais il faut que cela soit vrai. Il faut que toi-même tu sois sincère. En ne te donnant pas de fausses illusions. En étant certain que tu es vraiment accroché à celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et son nom c'est qui? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il y en a qui ne le disent même pas. C'est le Seigneur. Jésus-Christ. C'est faible, frère. Son nom c'est qui? Jésus-Christ. Son nom c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Pas simplement Jésus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il y a un seul. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous avons dit la maison de deuil rappelle que la vie est courte et que les titres ne sauvent pas, que les habitudes cachées ne resteront pas toujours cachées
et que chacun de nous doit être prêt à rencontrer son Dieu. Donc nos titres, c'est bien. Notre pouvoir financier, c'est très bien. Mais prépare-toi. Alléluia. Un jour. Et comme je disais avant-hier soir à l'église, on ne sait pas. Amen. Peut-être avant de quitter ici ce soir, un autre peut tomber. Alléluia. Mais c'est quel malheur, c'est pas un malheur, frère. Monsieur. Il y a une prophétie, il y a quelque chose de ce que Dieu a déjà écrit. L'homme qui naît là, il va mourir. Il n'a pas dit non, tu seras couché à l'hôpital, c'est là que tu vas mourir. Tu peux mourir à une veillée. Tu peux mourir au marché. Tu peux mourir pendant que tu es en train de voyager dans le car. Tu peux mourir. Alléluia. Pendant que tu es en train de manger. Ah, j'aime ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous ne sommes pas aussi ici pour canoniser la sœur Victoire. Nous savons que seul Christ est parfait. Nous savons que Jésus est la perfection. Mais nous pouvons reconnaître la grâce de Dieu quand même dans une vie. Nous pouvons reconnaître la grâce du Seigneur dans la vie d'un être humain. Et la sœur Kwasi Victoire est l'une de ces filles dans laquelle on peut reconnaître Alléluia, la grâce de Dieu. Amen. Frère, ceux qui ont connu Victoire Kwasi, ils savent que c'était une femme de foi déterminée, que c'était une femme courageuse, qui a cru à un message, le message du temps de la fin. Frère, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le message du temps de la fin. Et en lui-même, quand il rentre dans une maison, la preuve que cette maison a reçu la visitation de Dieu, la seule qui vaille dans le temps où elle vit cette maison-là. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons ce soir reconnaître que Dieu a visité sa famille et elle n'a pas rejeté le message. Elle a plutôt pris position. Pas pour un mélange, un message mélangé. Un peu de mondanité et un peu de parole de Dieu. Et généralement, quand vous prenez telle position, vous devenez quelqu'un que l'on trouve compliqué, que l'on trouve difficile, que l'on trouve vraiment bizarre. Alléluia. Amen. Frère, il y a des combats que certaines femmes mènent dans le silence. Des larmes que Dieu seul compte et peut compter. Des nuits de prière que personne n'applaudit, mais que Dieu voit. Alléluia. Amen. Et la sœur Kwasi a porté ce manteau-là, a pris position pour ce message du temps de la fin, contre vent et marée. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi véritable, frère, ne se mesure pas seulement quand tout va bien. La foi véritable, et je voudrais que tu dises quand même ça à quelqu'un à côté de toi. Dis-lui la foi véritable, mon frère. La foi véritable, ma soeur, ne se mesure pas seulement quand tout va bien. On connaît d'ailleurs sa vraie mesure quand les choses vont mal et très compliquées. Le vrai moment de mesurer la foi véritable, c'est quand tout va mal. C'est quand tout est compliqué. C'est quand la mort semble irréversible. C'est quand la douleur est atroce. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère,
Cette foi-là se voit comment? Elle se voit quand on tient ferme. Alléluia. Et la sœur a tenu ferme. Elle n'a pas bougé d'un iota. Elle est restée là. Et même dans la maladie, même quand on pensait qu'elle mourrait, elle n'a pas reculé. Elle a dit, peu importe ce qui arrive. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est c'était dans une situation, c'est pour le cancer rongeait son corps. Et en 2024, c'était dans une situation où elle pissait du sang, des caillots de sang. Je crois que nous avons tous vu ça à l'église. Quand on avait projeté ça, on avait mis ça sur le groupe. Pour vous montrer comment, dans quel état de souffrance elle était. Mais sa foi l'a sortie de là. Amen. 2024, 2025, 2026. Alléluia. Amen. Mais malgré tout, elle est restée. Quand cette attaque est revenue, 2 ans après, elle est restée digne. Elle est restée ferme. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit se poser la question. Ma foi là, c'est quel type de foi? Est-ce que c'est la foi véritable? Ou bien c'est une foi quelconque? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, la foi véritable se manifeste dans les moments les plus difficiles, les plus contraignants. Amen. Et là, le croyant peut se tenir debout, prier, jeûner, supporter, pardonner et continuer malgré les blessures qui peuvent venir de partout et parfois de ceux même que vous aimez le plus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc le fait que la sœur Kwasi Victoire soit partie ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu vos prières. Et ça, je voudrais que la famille le sache. Le fait qu'elle soit partie ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu vos prières. Je voudrais dire également aux frères et sœurs en Christ, à toute l'église, le fait qu'elle soit partie ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Si nous avons prié à une certaine, en 2024 et qu'il nous a exaucés, amen. Nous étions heureux, nous étions contents. Mais si cette année, nous avons prié et que les choses ne sont pas passées comme nous le voulions, cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut plus exaucer les prières. Cela signifie tout simplement que Dieu a décidé de faire encore sa volonté. Et que d'ailleurs, ce n'était pas nos prières qu'il avait contraintes, mais c'était son amour et son secours qui était encore pour notre sœur, qui a fait que Dieu a manifesté sa grâce vis-à-vis de notre foi. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, cela doit être clair que ce débat ne signifie pas que l'église n'avait pas la foi. Et frère Branham dit, si je prie pour 5000 personnes et qu'elles meurent toutes, il dit, je prierai encore pour la personne suivante. Je prierai encore pour les autres. Parce que nous prions, mais c'est Dieu qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi nous aimons ce cantique-là. Il a le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Jésus. Pour ma vie, qui a le dernier mot? C'est Jésus. Pour ma maladie, qui a le dernier mot? C'est Jésus. Alléluia. Amen. 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 Mais il doit aussi être celui qui a le dernier mot quand je veux choisir mon travail, quand je veux choisir ma femme, quand je veux choisir, alléluia, mon option d'études, quand je veux choisir le type d'emploi que je vais exercer. Mais généralement, sur ces sujets, on ne veut pas qu'il soit le Seigneur. Alléluia. Frère, s'il n'est pas ton Seigneur dans les petites choses, il ne peut pas l'être dans les grandes. Il faut qu'il soit ton Seigneur dans les petites, dans les moyennes, dans les grandes. Et c'est cela qui prouve réellement que tu t'es abandonné à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Alléluia. Amen. Je voudrais lire dans Jean chapitre 11, verset 25 au verset 26. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Donc Dieu guérit parfois le corps sur la terre, mais parfois aussi, il donne une délivrance plus haute. Et cette délivrance plus haute, c'est quoi? C'est le rappel à lui. Alléluia. Il rappelle son enfant à lui. Pour le croyant, la mort n'est pas une défaite finale. Non, c'est un passage. C'est une transition. Amen. Amen. C'est une séparation, c'est vrai, douloureuse pour nous tous. Amen. Mais ce n'est pas la fin pour celui ou pour celle qui croit au nom du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Frère, nous avons demandé à Dieu de la garder avec nous. Mais Dieu a choisi de la garder auprès de lui. Amen. Nous avons voulu la garder auprès de nous. Lui, il dit non, lui préfère la garder auprès de lui cette fois-ci. Il préfère qu'elle aille. Mais qui suis-je pour me lever contre la volonté du Seigneur? Qui suis-je pour dire non, je ne suis pas content? Qui suis-je pour dire non, que ce n'était pas le moment? Oui, parce que beaucoup de personnes, quand quelqu'un meurt, quand on regarde sa famille, son foyer, on dit à Dieu, du temps, parce qu'il a des petits-enfants. Parce qu'elle a des enfants qui sont encore en bas âge. Mes frères, ça c'est manquer de sagesse. Parce que quand Dieu l'a créé, quand Dieu créait cet homme ou cette femme, il savait qu'il aurait un bébé d'un jour et qu'il mourrait le lendemain. Alléluia. Donc ce n'est pas à nous de lui dire que non, il y a des petits-enfants, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas la prendre. Dieu sait pourquoi il fait ça comme ça. Et il a la solution à tout cela. Tout cela a été planifié. Amen. Frère, il faut avoir dit, personne ne peut prendre la vie d'un homme. Même pas le diable ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Amen. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, frère, nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Parce que nous sommes des êtres mystérieux. Nous sommes un mystère pour le diable. Alléluia. Amen. Il pense pouvoir mettre la main sur nous au travers de la mort, mais il se rend trop tard compte que il y a une promesse qui nous a été donnée, c'est que si nous quittons ce corps, il y a un autre corps qui nous attend. Et ce corps-là, lui, est glorieux. Mais ceux qui ne refusent de se sacrifier, de croire au Seigneur, de marcher sur la parole et qui prennent plaisir aux choses du monde, alléluia, ils ne verront pas Dieu. Ils peuvent se réjouir de voir la promesse, mais leur vie même témoigne contre eux. Alléluia. C'est quoi la Bible dit dans 1 Jean 2:15? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Ce n'est pas un jour où on peut vraiment donner beaucoup de détails sur les choses du monde, etc. Mais nous connaissons les choses du monde, frère. Qu'est-ce que le monde aime faire aujourd'hui? Le monde aime danser. Danser de la musique païenne. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le monde aime danser. Le monde aime écouter toutes sortes de musique. Le monde aime quoi? Les boîtes de nuit. Le monde aime quoi? L'alcool. Le monde aime quoi? Le mensonge. Il ment et puis il est content. Il dit, oh, il est systémé. Il est faufilé comme ça. Et il est fier. Mais il oublie que pour nous les croyants, pour nous qui avons la révélation de la lumière du temps du soir, nous savons qu'il est lui-même piégé dans un filet qu'on appelle le filet de la mort. Alléluia. Amen. 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 Frère, mais quoique Dieu soit la garde auprès de lui, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Pleurer à la mort d'un parent n'est pas un manque de foi. Alléluia. Mais frère, tu ne crois pas qu'elle est sauvée? Tu ne crois pas qu'elle est sauvée ou bien? Pourquoi tu pleures? Non, monsieur. Alléluia. Amen. Si on doit pleurer, on pleure. Mais nous ne pleurons pas comme les païens.
Ne prends pas comme ça, tu n'as pas d'espérance. Ou on va laisser jeter à gauche, à droite, on va faire. Non, 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 frère. Amen. Alléluia. Les larmes les plus vraies, les plus réelles sont celles qui coulent dans le cœur. Alléluia. Amen. 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 Et même si elles coulent de nos yeux et tombent sur notre joue et même mouillent tout notre habit, frère, nous devons rester dignes. Parce que si Jésus, à l'annonce de la mort de Lazare, la Bible dit, et Jésus pleura. Malheureusement, c'est vrai que beaucoup d'églises ont lu la Bible. Alléluia. Et Jésus pleura. Jésus a pleuré. Donc c'est normal. Pourquoi? Parce que Jésus aimait Lazare. Jésus avait habité avec Lazare dans la même maison. Alléluia. Amen. Les sœurs de Lazare avaient cuisiné pour donner à Jésus. Il avait mangé. Amen. Et Jésus, personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas que Lazare allait mourir de cette maladie. Mais il est parti. Frère, quand on vient lui annoncer que ton frère Lazare, vraiment, il est entre la vie et la mort. Il est encore resté là-bas 3 jours. Et puis après, il vient. Jésus, si c'est nous les humains, on va dire voilà. Et frère Branham dit, les gens vont dire, mais votre guérisseur, votre pasteur, qui vous dit que lui il est la vie, le chemin de la vie et la résurrection, il est où? Il était où? Mais c'est un hypocrite. Mais il dit que lui voit les choses avant qu'elle arrive. Pourquoi il n'a pas vu que Lazare allait mourir? Pourquoi est-ce qu'il voit que Lazare va mourir et puis il fuit la maison? Pourquoi? Frère, ce n'est pas aux êtres humains de dire quoi que ce soit sur la destinée de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ce n'est pas nous de dire à Dieu ce que Dieu doit faire, quand le faire et comment le faire. Alléluia. Amen. Amen. Frère, Jésus ne les a pas écoutés. Marc non plus ne les a pas écoutés. Elle a dit, moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que la mort, même si on meurt là, il va ressusciter. Amen. Frère, c'est là que Jésus leur dit, écoutez mes amis, je vais vous dire une chose, c'est pas à la résurrection générale que Lazare va ressusciter, mais maintenant même. Alléluia. Amen. 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 Frère, on peut nous taxer d'exalter, mais nous croyons toujours. Amen. Et nous croyons encore. Amen. Et nous croyons davantage. Alléluia. Que Dieu est notre guérisseur. Il est celui qui nous donne la santé quand tout va mal. Amen. Et il nous guérira de chaque maladie jusqu'à ce que le jour où nos parties soient arrivés. Et là, il nous laisse et nous rentrons à la maison. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il ne va pas directement, il ne disparaît pas directement de la surface de la terre. Alléluia. La seule fois, c'est peut-être quelque part ici ce soir. Amen. En train de nous regarder, en train de nous observer. Mais malheureusement, elle ne peut pas nous parler et nous non plus nous ne pouvons la voir. Mais une chose est sûre. Alléluia. Amen. Frère, regardez, le diable imite toujours Dieu. Dans ma propre famille, voilà une histoire qui s'est passée. Un fait, pas une histoire. 2 maisons en parlant. Alléluia. On dit l'un est la cause de la mort de l'autre. Et en allant au funérail de celui qui l'avait tué, il le croise en chemin. Vis-à-vis. Il arrive au funérail et il demande, quand tu vois un mort, quelle est la conséquence? Est-ce qu'il y a un problème? On dit non, si tu n'as pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un souci avec lui, là il y a un problème. Frère, ne négligez pas le côté diabolique de la spiritualité. C'est-à-dire, ce que les sorciers et les démons font, c'est une imitation. Quand quelqu'un meurt, il ne disparaît pas immédiatement de la surface de la terre. Alléluia. Quoique eux, ils peuvent
faire des choses pour voilà, essayer de prendre le corps de quelqu'un, des choses et tout ça et tout ça. Frère Branham n'a même pas fait ça. Hein. Il a parlé d'un cas d'un accident. Alléluia. Aux États-Unis, le véhicule est venu taper le monsieur. Frère, le monsieur a disparu. Vis-à-vis. Là, ce n'est pas une histoire. Je vous raconterai ça mieux quand j'aurai tous les détails de passage et ça. C'est pourquoi ce soir, nous sommes dans la joie. Nous savons que la mort n'est pas la fin du véritable croyant. Même le païen, la mort physique là n'est pas sa fin. Parce qu'il va ressusciter. Mais lui, il ressuscite pour aller en enfer. Je répète, même celui qui boit, qui vole, qui tue, qui commet adultère, il va revenir à la vie. Sauf que lui revient à la vie pour aller en enfer. Mais nous revenons à la vie. Alléluia. Amen. Pour un souper, pour rejoindre notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi ne laisse pas les billets de banque t'aveugler. C'est pourquoi ne laisse pas l'acquisition des titres t'aveugler. C'est pourquoi ne laisse pas la colère être ce qui gouverne tes actions et tes projets. Non, monsieur, il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous réjouit. Amen. Frère, en réalité, prendre position pour ce message du temps de la fin comme elle l'a fait, c'est comprendre que le message du temps de la fin n'est pas d'abord un nom d'église. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas une habitude ou une étiquette. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Le message, c'est un appel de Dieu à retourner à la parole. À retourner à la foi des apôtres. À la foi apostolique, comme nous devons le dire. À reconnaître Jésus dans son jour. Dans ce jour dans lequel nous sommes. Alléluia. Et à faire quoi? Et à se préparer pour l'enlèvement avec lui dans les cieux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour ceux qui ne sont pas croyants ou qui n'ont pas cette révélation, vous pouvez aller lire Malachie chapitre 4, verset 5-6, Apocalypse 10, verset 1 à 7, sans oublier le Luc 17-30, et voir aussi, parce que beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ne savent pas qu'il y a une différence entre l'église et l'épouse. Si vous voulez voir l'épouse, allez-y là-bas dans Apocalypse chapitre 19. Vous allez commencer à lire peut-être à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 et 10. Vous trouverez que Dieu se prépare une épouse maintenant. Et cette épouse-là, il la prépare au travers d'un message, le message de William Marion Branham. Pourquoi? Parce que ce message nous ramène à la foi de Pierre, nous ramène à la foi de Paul, nous ramène à la foi de qui d'autre? D'Étienne, nous ramène à la foi de Wesley. Oui, frère. Ça nous ramène à la foi des gens d'Éphèse. Et nous savons que ces apôtres-là, c'est eux. Ils avaient reçu directement le Saint-Esprit. Et c'est pour nous le modèle parfait. C'est pourquoi toute autre foi n'est pas la foi véritable. Et tout autre messager qui amène les gens à une foi qui est différente de celle des apôtres n'est qu'un envoyé de Satan. Alléluia. Amen. Amen. Oh frère, il faut vraiment que cela soit, ce message soit une application directe sur nos corps, sur nos âmes, sur nos vies, sur nos pensées. Amen. Le message qui ne change pas notre vie n'a pas encore été reçu dans notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un dit je prends le message et que le message n'est pas appliqué à ta vie, si le message ne change pas ta vie, c'est que tu n'as pas encore reçu le message. C'est simple. Je prends l'exemple. Quelqu'un m'envoie un message. Bon, bonjour mon frère. Vraiment, c'est vrai, je suis ici au Canada, ça fait 30 ans. Bon, tu es mon petit frère, j'avais voulu te faire venir, mais je ne peux pas te faire venir. Mais au moins, j'ai 50 millions que je voulais t'envoyer pour que tu te débrouilles à son village. L'argent est pour lui, hein. Mais tant que son téléphone n'est pas allumé,
tant que il ne voit pas le message, et même quand il le verra, tant qu'il n'ira pas pour aller le prendre là où il doit le prendre, c'est que il n'a pas encore reçu l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alléluia. Pour dire que je crois le message, il faut qu'on voit l'influence du message dans ta vie. Sinon, tu te blagues toi-même. Je crois Dieu, mais il faut qu'on voit l'impact de Dieu sur ta vie, dans tes actions, dans tes paroles. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas connaître les citations, les chansons, les cantiques du message, connaître les prédicateurs. Non. Et surtout, refuser que la parole corrige notre caractère. C'est quand nous acceptons que la parole corrige notre caractère que nous pouvons dire, moi je suis un croyant. Et que la mort, tu peux t'arrêter comme Paul. Tu peux t'asseoir et savoir que les médecins disent que ton côlon est foutu. Alléluia. Le côlon, ce que nous appelons à l'école primaire le gros intestin. C'est bien ça, les médecins sont là. C'est bien ça. Hein? Le côlon, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Et savoir ça et dire, je sais que moi, là, mon rédempteur est vivant. Amen. Oui, vraiment, mon frère, bon courage. Mais pour l'intestin, il est mort. Tout est coupé. Et puis tu lèves les mains. Gloire à l'agneau. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Pourquoi? Frère Ram dit, les dernières minutes, quand un homme doit partir, il sait où il s'en va. Alléluia. Tu sauras. Amen. Si tu vas de l'autre côté, ou bien si tu vas de l'autre côté. Et même avant ça, ton attitude, ton comportement, ta vie, chaque action que tu poses va témoigner contre toi ou en ta faveur. C'est pourquoi Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, la parole ne vient pas seulement consoler, elle vient aussi pour redresser. Nous sommes venus consoler, mais nous devons aussi attirer l'attention. Nous devons aussi dire attention à chacun de nous, à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à la famille de la sœur Kwasi, sa famille biologique, sa belle famille, à son mari, à ses enfants. Nous devons tous, Église, nous laisser être aussi redressés par la parole, afin que lorsque notre tour viendra, que l'Église ne soit pas dans les pleurs parce qu'ils ne croient pas que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, un titre de pasteur ne remplacera jamais la nouvelle naissance. Une chair que tu possèdes et sur laquelle tu pries n'est pas synonyme de la vie éternelle, ni d'une vie sanctifiée. Non, monsieur. Alléluia. Une appartenance à une église du message ne remplace pas l'obéissance à la parole. Or, c'est cela qui détermine notre sort. Et c'est cela qui nous permet de dire que la sœur Kwasi, Victoire, la clé, frère, épouse Kwasi, n'ira pas dans le lieu des tourments. Alléluia. Amen. Et même au trône, je pourrais dire, Seigneur, celle-là seulement. Même si ma parole ne peut pas être prise en compte. Mais écoutez, Frère Branham dit, chaque pasteur rendra compte. Chaque pasteur rendra compte
de ses fidèles. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous rendrons compte là-bas. Donc mieux vaut commencer à dire ce qui est vrai ici. Sinon là-bas tu seras un hypocrite. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne suis pas en train de la canoniser. Et je n'en ai même pas le pouvoir. Mais, pour ce qui est de l'homme, pour ce qui est de prendre position pour la parole, pour ce qui est de faire tout ce qu'on peut pour montrer qu'on croit en ce message, elle l'a démontré plus d'une fois. Église, est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Frère, je vais vous dire une chose. Même vos enfants, ils savent si vous faites semblant de croire ou bien si vous ne croyez pas. Ou bien si vous croyez. Amen. Amen. Je le dirai certainement à la prochaine veillée qui aura lieu le 5 vendredi prochain, ici, dans ce même lieu. Frère, écoutez-moi bien. J'aurai peut-être l'occasion de faire certaines projections de ces jours où les enfants sont avec nous à la maison. Et c'est pourquoi Jésus a dit, soyez comme les petits enfants. J'ai vu cette attitude de la foi véritable. Que leur maman, là, ils sont convaincus que Dieu était dans sa vie et qu'elle est sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi nous devons faire en sorte que notre vie soit un témoignage. D'abord, premièrement, pour notre maison. Un témoignage de la parole. Et ensuite pour le dehors. Et ensuite pour l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, donc je voudrais vraiment dire aux enfants, effectivement, que c'est vrai, maman est partie. Mais le Dieu de votre maman, il est encore vivant. Il est toujours vivant. Et rien ne peut l'arrêter. Et la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Alléluia. Amen. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Mais le Dieu qu'elle priait est là. Le Dieu qu'elle servait peut vous porter. Va vous secourir. Se tiendra auprès de vous. Alléluia. Amen. Il va garder et prendre soin. Il vous consolera quand il faudra, face aux difficultés de la vie, face aux besoins, face aux problèmes. Alléluia. Amen. Frère, je crois que le dernier message qu'il devrait laisser ce soir, parce que nous avons une seconde veillée, c'est à l'église. Alléluia. Ne venons pas simplement là-bas ou même visiter la maison avec de belles paroles, avec des fleurs. Non. Ce serait bien, mais laissons aussi un engagement réel. Un engagement réel. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous impliquer véritablement dans ces obsèques. Excusez-moi, hein. Je suis un homme un peu bizarre. Parfois trop bizarre et souvent même très très bizarre. Ouais. On dit bon, frère, faisons en sorte de soutenir la famille. Peut-être les gens diront non, c'est pas devant les parents il faut dire ça, mais c'est la vérité. La Bible dit que l'évangile soit prêché, que l'occasion soit bonne ou quoi? Pas bonne ou pas. C'est la vérité. Levez la main, on va voir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, voilà une première situation qui nous arrive. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que chacun a donné comme engagement, a pris comme engagement pour soutenir. Vous allez voir, je suis presque convaincu. Il y a des gens qui vont dire, bon, je vais donner 1000 francs. Bon, moi, vraiment, bon, je vais donner 2000. C'est bien. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as envie de donner. Mais en âme et conscience,
Qu'est-ce que ça peut apporter comme contribution? C'est quoi? Est-ce que si je suis dans la situation, j'aimerais que quelqu'un vienne me donner 1000 francs, alors que je sais que par exemple, j'ai besoin de 20 bâches, et qu'une bâche coûte 5000, alors que je sais que je recevrai des centaines de personnes, on aura au moins 500 personnes au moins, auxquelles il faut donner au moins un sachet d'eau à boire. Si vous prenez un sachet d'eau à 25 francs, c'est 25 francs les sachets d'eau, c'est ça? Bon, les mathématiciens, ça c'est quoi? Allons-y. Multipliez. Oui? L'eau seulement, elle fait quoi? 125 000. Vous avez entendu? 125 000. Vous voyez? Frère, ne venons pas avec de belles paroles. Venons avec un amour réel. Manifestons notre amour réel vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis de la famille biologique. Frère, si les choses ne sont pas bien faites, nous serons comptables. Nous serons comptables parce que nous n'avons pas voulu laisser notre cœur parler réellement. Comme j'aime le dire, quand quelqu'un perd son téléphone, il ne veut pas qu'une semaine passe sans qu'il n'ait un nouveau téléphone. Et il ne va pas aller prendre un téléphone banni. Amen. Papa dit, bon, écoute, je vais te donner... Il faut prendre les 30 000 là, tu vois. Ah, ça là, ça peut rien faire. Téléphone comme ça, il peut pas même... C'est pas un Android. Vous voyez? Là, c'est important. Là, on peut aller travailler pour avoir. Vous voyez? En réalité, que le nom du Seigneur soit béni. Dans une église, quand il y a décès et qu'il y a des enfants et que ça va nous arriver, donc mieux vaut en parler en même temps, et que le père n'est pas capable parce qu'il n'a pas, ou que le père est décédé ou bien la mère est décédée, c'est notre responsabilité. Même s'ils sont 20, c'est à nous de les mettre à l'école, c'est à nous de les nourrir, c'est à nous de payer leur transport pour aller à l'école. Vous voyez, les visages changent. Alors que les gens devaient être contents et d'acclamer. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, peut-être comme c'est pas, vous n'êtes pas dans la situation, mais ça peut être vous demain. On a vu des gens, papa et maman, ils sont en train de partir quelque part, et puis les deux restent dedans. Ces enfants-là, c'est votre responsabilité. En tant qu'église, si vous ne faites pas ça, vous êtes des lâches. Vous êtes une église irresponsable. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère Branham dit, l'église doit s'occuper des siens. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis ça parce que souvent on vient avec trop de belles paroles. Et très souvent, c'est beaucoup de belles paroles, des fleurs. L'église, la voix de Dieu, tabernacle, ministère de la parole créatrice, dit Yako. Et on fait beau. Là, tout le monde voit une grosse couronne. Frère, c'est bien. Mais ne nous limitons pas là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ça sera mis sur Internet et j'en suis bien conscient. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, frère. Donc, je veux que nous sachions que nous avons une responsabilité, que nous sommes appelés à être confrontés à de telles situations et nous devons assumer nos responsabilités. Amen. Alléluia. Amen. Donc, portons la famille de la sœur Kwasi Victoire
pas seulement dans les prières. Les prières, c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Les prières sont bonnes. Portons-les en prière chaque fois Amen. que vous vous souviendrez d'eux. Chaque fois que l'idée du décès de la sœur, de son rappel à Dieu, vous traversera l'esprit. Marquez une pause. Mettez-vous à genoux. Recommandez la famille au Seigneur. Recommandez son mari au Seigneur. Recommandez ses enfants au Seigneur. Recommandez ses deux familles au Seigneur. Mais ne vous limitez pas là. Alléluia. Ne disparaissons pas après l'enterrement. Je répète, ne disparaissons pas après l'enterrement. Amen. Parce que très souvent, c'est ce que nous faisons. Ah, frère Yako, hein? Que Dieu te bénisse, Dieu vous fortifie. Oh, pourtant, il va marcher après pendant la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je sais que par la grâce de Dieu dans notre église, il y a des gens qui ont vraiment le cœur. Amen. Je ne vais pas me mettre à étaler ça ici, mais j'ai vu des actions qui me font dire, si cela pouvait se multiplier, nous serons l'une des meilleures communautés. Amen. Qui n'a pas besoin que le pasteur dise à quelqu'un, regarde le frère, telle situation dans laquelle il est, et puis il intervient. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Frère, à nous les adultes, cette mort nous appelle à mettre nos maisons en ordre. Nous les papas, nous les mamans, qui sont encore vivants. Le rappel à Dieu de notre soeur nous appelle à mettre nos vies en ordre. Que chacun examine donc sa marge, que chacun examine son foyer, que chacun examine ses habitudes, que lecture de la parole, de prière, de manifestation de l'amour agapao, de l'amour fraternel, que chacun examine les relations qu'il a, qu'il approche du Seigneur ou bien qu'il éloigne du Seigneur. Que chacun examine donc sa fidélité devant le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Je vais conclure en disant que notre bien-aimée sœur, Victoire, la clé de voici, a fini sa course. Et elle a terminé bien sa course. Pas parce que c'est des mots qu'on veut dire pour juste, voilà, non. Je crois qu'on se connaît trop pour que vous sachiez que je ne marche pas avec de telles choses. Alléluia. Amen. Elle a fini sa course. Nous sommes encore dans la course et en chemin. Alléluia. Amen. La question, la vraie, que tu devrais te poser, n'est pas seulement où est-elle partie? Comment est-elle partie? Non. Mais la question devrait se prolonger et être aussi, si Dieu m'appelait ce soir, suis-je prêt? Serais-je prêt? Alléluia. Puis dire comment? Paul, en écrivant Timothée, a dit, au chapitre 4, le verset 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Petite fille, peux-tu manifester comme ce voici que tu as gardé la foi? Voilà, chers frères et sœurs, là où ce soir, j'aimerais m'arrêter et inviter chacun de nous. Ne serait-ce que pendant une minute, nous avons voulu finir à 22h, mais nous avons pris un retard de près de 30 minutes. Mais nous voulons tenir les 2 heures. Je voudrais inviter chacun de nous
à se tenir debout. Et à se poser la question de savoir si c'était moi qui étais parti et que les gens devaient prier pour moi, c'est-à-dire pas pour que je sois sauvé, mais pour ma famille, pour mon église. Quel genre de prière devrais-je ou aurais-je voulu? Quel genre de prière est-ce que j'allais demander? Quel genre de prière est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse pour moi? Qu'il fasse pour mon mari ou pour ma femme que j'ai laissé? Qu'il fasse pour mes enfants que j'ai laissés? Quel genre de prière est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse pour moi? C'est ce type de prière que tu vas élever pour le mari de notre sœur, pour les enfants, pour sa famille biologique, de part et d'autre, mais aussi et encore pour son église. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Ne dis pas de vaines paroles. Éternel notre Dieu et notre roi, ce soir, nous sommes venus là pleurer avec le Seigneur la famille, et nous sommes venus, Seigneur, aussi de te prier en faveur, Seigneur, de son époux, Seigneur Kwasi Philippe. Nous prions que tu étendes ta main gracieuse, Seigneur, sur ce frère, sur ce mari et sur ce papa. Éternel, nous te prions, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier et de les éclairer. Que, Seigneur, tout obstacle dans leur relation avec toi soit ôté. Nous demandons cela, Seigneur, à la suite de la consolation de leur cœur que nous te demandons également. Nous prions que tu consoles nos frères, voici, que tu consoles ses enfants, que tu consoles, Seigneur, oui, la famille biologique de la sœur Kwasi Victoire, et que tu consoles également sa belle famille. Seigneur, ce soir, je prie que là où le diable a mis les embûches, que ces embûches soient détruites, que tout obstacle soit levé, et que, Seigneur, cette famille vive par ta grâce, Seigneur, loin du chagrin qui cause des dégâts, loin de l'amertume, parce que, Seigneur, tu as dit, celui qui se confie en toi ne sera pas confus. Donne qu'il se confie en toi, pas juste par des paroles, mais par des actions, par un caractère, par une vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tu pourvoies à tous les besoins. Seigneur, pendant, Éternel notre Dieu, notre roi, cette semaine qui reste pour les préparatifs, Seigneur, de l'ensevelissement du corps de notre sœur Kwasi Victoire. Nous te prions, Seigneur Dieu, de te souvenir, Seigneur, de son mari. Éternel, donne les moyens et donne que chacun de nous soit véritablement, Seigneur, oui, actif. Et pour que, Seigneur, la mémoire de la sœur Kwasi soit honorée. Pour que, Seigneur, sa mise en corps se déroule dans la paix, se déroule dans la joie, se déroule dans la dignité, se déroule en un mot dans la foi, dans ce message du temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour l'Église, je prie que tu accordes que chacun
se rendent compte que Seigneur, il est plus tard que nous le croyons. Et que Seigneur, ta venue tarde. Certainement, nous serons confrontés au sein de l'assemblée ou au sein d'une autre assemblée ou au sein d'une autre communauté ou au sein d'une famille voisine, d'une connaissance, à des situations similaires. Seigneur, nous voulons que personne ne parte sans être prêt. Donne que tous soient prêts, Seigneur. Que tous, Seigneur, oh Dieu, se mettent en ordre de bataille. Seigneur, tenant l'épée, Seigneur, ta parole. Seigneur, en la faisant illuminer, car ta parole est la lumière sur notre chemin. Donne-nous de ne prendre aucun chemin que ta parole, que ta lumière n'éclaire point. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, oui, en tant que ses frères en Christ, en tant que Seigneur, oui, cette communauté dans laquelle elle a manifesté sans embâche, sans l'ombre d'aucun doute, sa foi dans ce message, que Seigneur, nos cœurs soient non seulement consolés, mais que chacun, Seigneur, soit rendu prêt par une prise de conscience et un engagement réel vis-à-vis de ce message. Prions que Seigneur, tu te souviennes de toutes nos assemblées, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, temps de la fin. Console là où il y a une veillée similaire et laisse que la mort s'éloigne. Seigneur, que personne ne puisse être appelé à rentrer, Seigneur, à moins qu'il ne soit prêt au nom de Jésus-Christ. Nous remettons les jeunes de l'Assemblée en tes mains. Seigneur, donne-leur de se rendre compte que, Seigneur, les années passent vite et que, Seigneur, il n'y a pas une seule minute à laisser à l'ennemi. Et que, Seigneur, oui, chacun de nous puisse véritablement être à tes pieds, nous régner. C'est au nom puissant, glorieux et magnifique de Jésus-Christ que nous t'avons demandé ces choses et te disons merci de ce que tu nous as accordé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous avons la tête pour incliner, je vais appeler le pasteur, bien-aimé frère Zana, va venir élever un mot de prière, aussi bien pour cette soirée et également pour le service des offrandes qui seront recueillies et également pour la suite donc de ces films. Nous inclinons nos têtes. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, tu nous as bénis au travers de ce sermon, qui est un sermon, Seigneur, pour nous d'examen et un sermon de préparation, de réveil. Et nous avons, Seigneur, saisi ce que tu nous as donné comme message. Et, oh Dieu, nous prions que nous ne soyons pas des oublieux, mais que ces paroles, ô Dieu, soient conservées dans les cœurs pour produire, Seigneur Père, le fruit attendu, Seigneur, ô Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur, est à l'endroit, Seigneur Père, de toute l'Église, pour continuer de fortifier, Seigneur Père, l'Église tout entière, ici à Boaké, qu'en sorte que, Seigneur mon Dieu, qui est de la croissance, et que, Seigneur Jésus-Christ, l'Église, Seigneur, ô Dieu, soit à la hauteur, Père, de chaque épreuve, de chaque difficulté et de tout ce que Satan mettra sur le chemin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je remets également toujours la famille en tes mains, ô Jésus. En ces pareilles situations, Seigneur Père difficile, oui, ils ont besoin de ta consolation, ils ont besoin de ton soutien, ils ont besoin de tes forces, Seigneur Père, ô Dieu, pour surmonter, Seigneur Père, cette épreuve. Ô, soutiens chacun, bénis chacun, et pouvoir, Seigneur Père, pour la suite, Seigneur Père, des obsèques, en sorte que tel est mon Dieu, Père, qui est point de manque, mais que, ô Dieu, tout soit couvert par ta puissante main. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu, prends soin, et que, Seigneur, tu vois tous ta gloire, les enfants voient ta gloire, le mari voit ta gloire, et encore, Seigneur Jésus-Christ, la foi qu'elle a dégagée, ô Dieu, puisse encore se multiplier au sein de nos assemblées, et que le témoignage grandisse. Nous te prions au nom de Jésus.
Alors que Seigneur, ô Dieu, nous allons procéder au recueil des offrandes. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore bénir, Seigneur Père, ce moment, et que Seigneur, ô Dieu, toi qui puisses encore conduire chacun, et par ton esprit, que ce service, Seigneur, soit accompli selon ta pleine volonté. Nous prions, bénis, Seigneur Père, ces offrandes qui seront recueillies, afin que tout cela, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, et pour, Seigneur, bâtir ton œuvre, et pour répondre aux besoins pour lesquels, Seigneur, cela a été prélevé. Au nom de Jésus-Christ, je prie, et bénis ton serviteur, Père, qui a été, Seigneur, un instrument de tes mains. Oh Dieu, tu lui donnes davantage, Père, chaque fois que, Père, tu lui donnes l'occasion. Au nom de Jésus-Christ, merci encore infiniment, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est des offrandes. Faisons les offrandes. Dans la chaise. Donc, vous allez venir sur l'ordre des huissiers, les offrandes. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Regarde là-bas, au-delà du Jourdain, le Seigneur viendra me chercher. Au milieu des hommes, chantons ses louanges, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Ici dans la chambre haute, ils priaient tous assemblés. Le Saint-Esprit descendu, la puissance pour le service. Ce qu'il fit pour ses disciples, il peut le faire aujourd'hui. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Viens mon frère, viens ma soeur, chercher cette bénédiction. La dynamique du sang, c'est le temps de l'adoption. Viens le recevoir ces jours, il te ramènera dans la gloire. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.
de lumière. Existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre pu contempler ta splendeur. L'amour de Dieu éclaire, ce sera la gueule lui-même. Jésus lui-même, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. c'est là que la gloire abonde. Oh, l'arbre de vie fleurit, oh, le fleuve de vie inonde de ses flots, je s'abris. L'amour de Dieu éclaire, ce sera la gueule lui-même, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Ce monde n'est pas chez moi. Oh, je suis juste un passant, mes présents s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sors jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais où il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sors jamais comme chez moi dans ce monde. Allons avec lui, c'est bientôt d'arranger l'eau, bien que faible et douloureux, je sais qu'il me tient. Et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais où il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sors jamais comme chez moi dans ce monde. Tu sais où il y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter ces chants pour rendre hommage à notre sœur. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Combien croient cela? Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. Amen. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Encore une fois, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
pluies, c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 oh. Vivant, il me bat, mourant, il me sauva, enseveli, il apporta Mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, aucun jour glorieux. un jour il va venir, Aucun jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pouces dans les cieux. et moi je sais qu'il est vivant, Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. la nouvelle naissance, c'est une réalité, baptême de l'esprit, c'est une réalité, la révélation du Fils de l'homme est une réalité, la révélation de cette bonheur est une réalité, le septième sceau est une réalité, le millénium est une réalité. résurrection Est une réalité. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. le 50 ans avant de voir le Fils de la promesse. Les plages passer dans la fournaise avant de voir le Fils de Dieu. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Alléluia. Gloire. Alléluia. On me dit souvent. Alléluia. On me dit souvent. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il refuse la demeure. Elle est de moi, pourquoi je l'adore? Et moi je réponds, je ne connais pas la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vais, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève.
je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. De l'endroit avait bien promis, il devait revenir. Bientôt 2027, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplira. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Venant de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus. Il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. Et j'ai vu passer Bouddha après Mahomet, c'était confessé. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai dit pardon et je chanterai Alléluia. Le nom de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. Vous chantez, pas de les âges, les âges se suscitent encore. C'est quand on peut être Jésus, le divin sauveur, les âmes sont enflammées. Alléluia, un succès à Jésus, chanter, parce que toujours Jésus, la grande fête de mon amour. Et comme la manne, elle ne pourrit jamais, alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à ce jour. Un succès à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Comme le plus chanter, passe toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Et Jésus reste pour eux le grand carrefour. Il va lui descendre et chante ses merveilles. Oui, Jésus est la fin du plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Comme le plus chanter, passe toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Jamais l'adversaire ne parle en bien de son ennemi, mais avec le Jésus-Christ, c'est une autre histoire. L'enfer est son chef, élève plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le mieux chanté, parce que toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, et non venu à la maison. Une couronne d'anges qui vient après moi, venant m'amener à la maison. Tous ensemble, je regarde. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une couronne d'anges qui vient après moi,
arrive là-bas avant mon arrivée. Venons m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Descends, Descends, nous charrions. Venons m'amener à la maison. Descends, nous charrions. Venons m'amener à la maison. à travers l'univers, nous chanterons l'amour. Nous louerons l'amour, le glorifierons, le célébrerons. Nous serons messagers, amoureux du Seigneur. Respectons ses principes, ainsi nous serons ses meilleurs amis. Avec les mains levées, à travers l'univers, nous chanterons l'amour. Nous louerons l'amour, le glorifierons, le célébrerons. Nous serons messagers, amoureux du Seigneur. Respectons ses principes, Ainsi nous serons ses meilleurs amis. Ses compagnons de lutte, fervents combattants, marchons dans la lumière et la révélation. Nous marcherons partout, la main dans la main, avec la charité. Nous marcherons partout, la main dans la main, avec l'amour. Mes frères et sœurs en Christ, Vivons tous en union, amons-nous de l'amour et de la parole, ainsi nous vaincrons. L'amour est un trésor qu'il faut très bien chercher. Surtout dans ce message, nous trouverons bien cet amour. Jésus se donne La rançon pour nous les méchants qui compte à cet amour à la paix éternelle. Jésus Notre Seigneur, le Maître absolu, conducteur de nos vies, ainsi nous devons l'aimer davantage de tous nos cœurs. Jésus notre Seigneur, le Maître absolu, conducteur de nos vies, ainsi nous devons l'aimer davantage de tous nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, acclamons aussi le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, merci d'être venu. Et la grande veillée, ça sera pour le vendredi prochain, de 21h à l'aube. Et dès le matin, à 8h, nous irons à la levée du corps de notre sœur pour la conduire à la dernière demeure à Sakassou, précisément à Saint-Goli. Et Saint-Goli, ici, c'est, disons, Sakassou. Le transport aller, c'est 1000 francs. Le retour, c'est 1000 francs. Et il y a un convoi qui m'a fait savoir qu'il y a un convoi qui est là, 2000 francs par personne. Donc, c'était ça l'information que je voulais donner. Et c'était ça l'information. S'il y a donc j'ai appelé Frère Moïse. Frère Moïse. Oui, il y a du café dehors pour tous les frères. Donc à la sortie tout de suite, tout le monde peut se faire servir du café. Frère Moïse va prier pour la fin. Il faut les appeler. C'est le café peut venir ici. Donc, quand venir, pendant que les gens sont assis là, ils vont servir. Donc, tout à l'heure, quand il va finir la prière, le service, le café va faire son entrée pour servir tout le monde. Merci. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire.
Seigneur, c'est par ta grâce que nous avons été ici et c'est ta grâce qui a conduit ce moment. Seigneur, voici que nous sommes à la fin. Nous voulons te remettre toutes choses. Oui, Seigneur, nous viendrons ici le vendredi prochain. Nous comptons encore sur toi et nous mettons notre espoir sur toi seul et nous mettons toute notre foi sur toi seul. Sois avec nous, conduis toutes choses, que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, nous remettons également nos retours à la maison. Sois avec nous comme tu as été avec nous lors de notre arrivée ici et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il a dit tout à l'heure, il y a un service café qui est là. Il y a du thé également. Voilà, je vois nos frères, nos sœurs qui sont de Kwame Aokro ainsi que des Ondé-nous. Voilà, sont en train de partir doucement, doucement. C'est tout à fait normal. Le service café peut venir. Je voudrais préciser que le café nous a été offert par la famille Kwasi. Voilà. Frère Kwasi, est-ce que tu peux venir? Beaucoup de personnes ne connaissent pas le frère Kwasi, surtout qui ont été baptisés également, ainsi que les frères qui nous ont rejoints. Certaines personnes également à l'assemblée de Ndako ne le connaissent pas. Donc, c'est frère Kwasi, voilà, qui a perdu son épouse, la sœur Kwasi Victoire. Voilà, je crois que quand vous voyez déjà le visage de ses enfants, vous voyez Colombe, vous voyez Obed, et puis voilà, Adassa. Chacun a pris sa part. Voilà. Donc, Colombe a pris la forme, déjà toute petite, et puis voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, le café nous a été offert gracieusement donc par le frère et nous disons merci. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Que le Seigneur continue de le fortifier. Service café. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, qu'il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller, et tu vas t'en aller, mais Jésus-Christ te dit, mon ami, va se mettre sur, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui, il a le dernier mot. Oh, mon Jésus, Il a le dernier mot. c'est lui la main finale. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a le dernier mot. Le point de référence est final. Il a le dernier mot. Même si papa, Il a le dernier mot. la femme la bête descend, c'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, oh mon problème, il n'a que trop duré. Trouvera certainement une solution. Trouvera certainement son épilogue. Car moi je sais, Il a le dernier mot. oh mon Jésus, Il a le dernier mot. c'est lui la main finale. Il a le dernier mot. Le point de référence est final. Il
papa. Il a le dernier mot. Au jour de sa chair, quand il se trouvait devant le centenier romain, dont le serviteur était gravement malade, juste un mot de Jésus, toute la scène avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la scène avait changé. Tout cela pour veiller, il a le dernier mot. Mon Jésus.